La routine de mon mariage pesait sur moi, comme une couverture trop lourde que je ne pouvais plus supporter. Chaque jour se ressemblait, avec les mêmes conversations prévisibles, les mêmes rituels. Je me perdais dans mes pensées, cherchant une échappatoire à cette monotonie. Montpellier, avec son architecture historique et ses ruelles animées, offrait un cadre vibrant, mais je n'en profitais guère. Les marchés colorés et les festivals locaux semblaient appartenir à un autre monde. Un matin d'été, en flânant près de la place de la Comédie, j'aperçus une affiche annonçant le Festival des Arts. Mon cœur s'emballa à l'idée de revivre ces moments de créativité et d'expression. Les souvenirs des années passées revinrent à moi, les rires partagés, les musiques entraînantes, l'énergie palpable dans l'air. J'avais toujours aimé ces événements, mais depuis quelque temps, ils me paraissaient inaccessibles. L'idée d'y assister me séduisit rapidement. Je décidai alors de m'y rendre seule, espérant retrouver une part de moi-même que j'avais oubliée. Le festival battait son plein lorsque j'arrivai. Les artistes exposaient leurs œuvres sous le soleil éclatant et la musique résonnait dans toute la ville. Je me laissai porter par l'atmosphère joyeuse et vivante qui m'entourait. En explorant les stands, je tombai sur un petit café pittoresque où je commandai un verre de rosé. Assise en terrasse, je regardais les gens passer et savourais ce moment de tranquillité. C'est alors qu'un message inattendu fit vibrer mon téléphone. Une invitation à un événement privé organisé par mon beau-fils dans le cadre du festival. La surprise m'envahit, il n'avait jamais proposé cela auparavant. Je ressentis un mélange d'excitation et d'appréhension face à cette invitation. D'un côté, l'idée de passer du temps avec lui me semblait agréable. De l'autre, je ne pouvais ignorer la complexité de notre relation familiale. Pourtant, ma curiosité l'emporta sur mes réserves. Je décidai d'accepter son invitation. Le soir venu, je me retrouvai dans un espace intimiste où les lumières tamisées créaient une ambiance chaleureuse. Les rires et les conversations animées remplissaient l'air, tandis que je cherchais mon beau-fils du regard. Lorsqu'il apparut enfin, il avait ce sourire qui illuminait son visage et me fit oublier mes préoccupations. Nous échangions des banalités au début. Il me parlait des artistes qu'il avait rencontrés et des projets qu'il envisageait pour sa carrière. À mesure que la soirée avançait, une proximité inattendue s'installait entre nous. Nos rires résonnaient ensemble comme si nous étions deux complices partageant un secret. Au fil des verres et des échanges complices, je ressentis une tension nouvelle entre nous. Une conversation anodine sur le stress quotidien se transforma progressivement en quelque chose de plus profond lorsque nous évoquâmes nos aspirations respectives. L'atmosphère devint électrique lorsque nos regards se croisèrent intensément pendant quelques secondes. C'est alors qu'une pensée audacieuse germa en moi, lui demander un massage pour lâcher la pression accumulée au fil des années. Cette simple demande pouvait sembler innocente, mais elle était chargée d'une signification plus profonde que je ne voulais pas encore admettre. Alors que ces mots franchissaient mes lèvres, je sentis mon cœur s'accélérer face à cette nouvelle dynamique qui commençait à se dessiner entre nous. L'idée d'une proximité différente commençait à germer dans mon esprit, troublé par le désir d'évasion et d'intimité que je cherchais désespérément dans ma vie quotidienne. À cet instant précis, tout changea pour moi. J'étais consciente que cette demande pourrait bouleverser notre relation familiale déjà fragile. Mais l'attrait du risque était trop fort pour y renoncer maintenant. Je me tenais là, le regard fixé sur lui, mes pensées tourbillonnant dans un mélange d'excitation et de peur. La proposition que j'avais faite semblait flotter dans l'air entre nous, et je pouvais presque sentir l'énergie palpable qui émanait de cette tension nouvelle. Il avait hésité un instant, ses yeux cherchant les miens comme s'il tentait de lire mes intentions profondes. Un massage, avait-il répété, son ton incertain trahissant une curiosité mêlée à une légère appréhension. Je ne savais pas si c'était la surprise ou le désir qui l'animait. Mon cœur battait la chamade alors que je me préparais à entendre sa réponse. Finalement, il acquiesça d'un signe de tête. Pourquoi pas? Sa voix était douce, presque timide. Ce simple accord marquait un tournant dans notre relation, une porte ouverte vers quelque chose d'inexploré. Je me sentais à la fois libérée et terrifiée par cette décision. Nous avons convenu d'un moment pour nous retrouver dans le salon, un espace où la lumière du jour filtrait à travers les rideaux légers, créant une atmosphère apaisante. J'avais préparé l'endroit avec soin, allumant quelques bougies parfumées et mettant de la musique douce en fond sonore. Chaque détail comptait pour moi, je voulais que cet instant soit spécial. Lorsque le moment tant attendu arriva, je pris une profonde inspiration avant qu'il ne franchisse le seuil de la pièce. Mon cœur battait plus fort que jamais alors qu'il s'installait sur le canapé, visiblement nerveux mais intrigué par ce qui allait suivre. Je pouvais sentir son regard peser sur moi, tandis que je m'approchais lentement.
Je commençai par des gestes prudents, mes mains glissant doucement sur ses épaules tendues. À mesure que je massais ses muscles fatigués, je remarquai comment sa respiration se faisait plus profonde et régulière. Un silence chargé de promesses s'installait entre nous, et chaque mouvement semblait renforcer ce lien naissant. Puis vint ce moment imprévu où nos regards se croisèrent intensément. L'atmosphère devint électrique. Un frisson parcourut mon échine alors qu'une impulsion irrésistible m'envahissait. Dans un élan irréfléchi mais désireux, nos visages se rapprochèrent lentement jusqu'à ce que nos lèvres se rencontrent. L'embrasser était à la fois doux et déroutant. C'était comme si tout autour de nous avait disparu dans cet instant suspendu. La culpabilité commença à s'insinuer en moi alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous venions de faire. Je me retirai légèrement, cherchant des réponses dans ses yeux troublés. « Que faisons-nous » murmurai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon anxiété grandissante. Il ne répondit pas tout de suite. Il semblait perdu dans ses propres pensées, pesant les implications de notre geste audacieux. La tension entre nous était devenue palpable, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à céder sous pression. « Je ne sais pas », finit-il par dire avec une sincérité désarmante. À cet instant précis, je compris que nous avions franchi une ligne invisible qui changeait tout pour nous deux. Le désir d'intimité était devenu plus puissant que les craintes qui m'assaillaient depuis des semaines. Nous restâmes là un moment, chacun perdu dans nos réflexions respectives sur ce qui venait d'arriver et sur ce que cela signifierait pour nos vies déjà compliquées. La culpabilité commençait à s'installer en moi comme une ombre menaçante. Je savais que cette connexion secrète pouvait avoir des conséquences désastreuses. Alors que la journée touchait à sa fin et que le soleil se couchait lentement sur Montpellier, j'étais confrontée à une réalité troublante. J'avais ouvert une porte dont il serait peut-être impossible de revenir en arrière. Les murs du mariage devenaient plus étroits autour de moi, alors qu'une nouvelle dimension prenait forme au sein même de ma famille. Je me demandais si j'étais prête à affronter les répercussions de cette décision audacieuse, ou si j'allais laisser cette flamme vacillante s'éteindre avant même d'avoir eu la chance de briller pleinement. Le lendemain, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Chaque regard échangé avec mon beau-fils semblait porter un poids nouveau, une complicité silencieuse qui me terrifiait et m'attirait à la fois. Je me suis réveillée avec un mélange d'excitation et de culpabilité, mes pensées tournant autour de ce baiser inattendu. La lumière du matin filtrait à travers les voiles légers de ma chambre, mais elle ne pouvait pas dissiper l'ombre de mes doutes. Pourtant, j'avais décidé de ne pas fuir cette nouvelle réalité. Lors d'une promenade au parc, j'ai remarqué les détails que j'avais souvent négligés. Les feuilles des arbres dansaient doucement au gré du vent, et le parfum des fleurs printanières embaumait l'air. Chaque pas me rapprochait de lui, comme si l'univers conspirait pour nous unir davantage. Nous avons convenu de nous retrouver au Festival des Arts, un événement vibrant qui attirait des foules colorées. L'idée de partager cette expérience avec lui me remplissait d'anticipation. Je me suis habillée avec soin, choisissant une robe légère qui flottait autour de moi. En sortant, je me suis surprise à sourire face à mon reflet dans le miroir. Arrivé au festival, les sons mélodieux des musiciens et les éclats de rire des visiteurs créaient une ambiance chaleureuse. Mon cœur battait la chamade lorsque je l'ai aperçu parmi la foule. Son sourire illuminait son visage et m'a fait oublier mes hésitations. Nous avons flâné ensemble entre les stands d'artisans, échangeant des commentaires sur les œuvres exposées. « Regarde cette sculpture », a-t-il dit en désignant une pièce moderne qui attirait notre attention. Elle représente vraiment la lutte entre l'homme et la nature. J'ai hoché la tête en appréciant sa sensibilité artistique, un aspect que je n'avais jamais vraiment remarqué auparavant. Nos discussions étaient fluides et naturelles, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Chaque mot échangé renforçait ce lien naissant entre nous. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les bâtiments historiques de Montpellier, nous avons décidé de prendre un verre dans un café pittoresque. Le cadre était idyllique. Des tables en fer forgé sous une treille fleurie où le temps semblait suspendu. Nous avons partagé nos rêves et nos souvenirs d'enfance, découvrant des points communs insoupçonnés. « Tu sais », a-t-il murmuré en jouant avec sa tasse de café, « je n'aurais jamais pensé que nous aurions tant en commun. » À cet instant précis, tout semblait possible. La proximité physique s'intensifiait naturellement. Nos bras se frôlaient alors que nous échangions des rires complices. L'air était chargé d'une tension douce amère. Puis vint ce moment décisif où nos regards se sont croisés plus intensément qu'auparavant. Le monde autour de nous s'estompa lentement alors que je réalisais ce que je voulais vraiment. J'avais besoin de cette connexion plus profonde qu'un simple lien familial. Nos lèvres se sont rencontrées dans une étreinte délicate, mais chargée d'émotions inavouées. La surprise m'a envahi alors que je me retirais légèrement pour le regarder dans les yeux.
Une vague d'inquiétude m'a submergée alors que je mesurais la portée de cet acte audacieux. Cette impulsion pourrait-elle détruire ce qu'il restait encore de mon mariage? Les minutes passaient lentement alors que je tentais de rationaliser mes sentiments contradictoires. J'étais à la fois euphorique et terrifiée par cette nouvelle réalité qui prenait forme autour de moi. Sur le chemin du retour, j'étais perdue dans mes pensées tumultueuses lorsque j'ai reçu un message inattendu d'un ami commun: « Je t'ai vu au festival avec lui. » Mon cœur s'est arrêté un instant face à cette révélation soudaine. La peur a pris racine en moi alors que je réalisais les implications potentielles de notre liaison secrète. Les conséquences pouvaient être désastreuses non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entouraient. Je savais qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Quelque chose avait changé fondamentalement entre nous deux, et il serait difficile de masquer ce lien fragile mais puissant qui venait juste d'éclore sous le ciel bleu du Sud. Les jours suivants seraient cruciaux pour décider si cet amour naissant valait le risque, ou si je devais mettre fin à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, la lumière du matin filtra à travers les rideaux, révélant un espace partagé empreint d'une intimité nouvelle. Je me sentais à la fois légère et accablée par le poids de ce que nous avions fait. Nous avons passé la nuit ensemble, et chaque instant semblait imprégné d'une signification profonde, mais aussi d'un danger palpable. Les souvenirs de notre étreinte résonnaient dans mon esprit comme une mélodie douce amère. Je réalisais que chaque regard échangé, chaque sourire partagé au cours des dernières semaines avait été un pas vers cette nuit décisive. Pourtant, je ne pouvais ignorer l'ombre de la culpabilité qui planait au-dessus de moi. Je décidai de sortir prendre l'air pour clarifier mes pensées. Montpellier s'éveillait lentement, les ruelles pavées commençaient à s'animer avec les marchands préparant leurs étals pour le marché. L'odeur du pain frais et des fruits mûrs flottait dans l'air. En marchant, je me laissais porter par le rythme tranquille de la ville, mais mon esprit restait en proie à l'agitation. À chaque coin de rue, je craignais de croiser quelqu'un qui pourrait deviner notre secret. Les visages familiers des voisins et amis prenaient une signification différente. J'avais l'impression que chacun pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. L'idée de perdre tout ce que j'avais construit avec mon partenaire me terrifiait. Je m'arrêtai devant un café pittoresque où nous avions souvent pris nos déjeuners en famille. La terrasse était déjà occupée par quelques habitués qui discutaient joyeusement. Je m'assis à une table isolée, espérant que cela m'aiderait à réfléchir sans être dérangé. En sirotant mon café, je repensais à notre rencontre lors du Festival des Arts quelques semaines auparavant. Les couleurs vives et les sons joyeux avaient éveillé en moi un désir d'évasion que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce jour-là avait marqué le début de notre connexion inattendue. Une voix familière me sortit de mes pensées. C'était un ami commun qui s'approchait avec un sourire chaleureux. « Bonjour. Que fais-tu ici toute seule ?» demanda-t-il avec une curiosité innocente. Je feignis la nonchalance, tout en tentant de cacher mon trouble intérieur. « Juste un moment pour moi » répondis-je en essayant d'afficher un sourire détendu. Il s'assit en face de moi, et nos conversations dérivèrent vers des sujets banals. La météo, les projets du week-end et les dernières nouvelles du quartier. Mais derrière cette façade joviale, je sentais une tension sourde grandir en moi. Alors qu'il parlait, mon esprit vagabondait vers lui, vers ce beau-fils dont le charme m'avait séduite d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Je savais qu'il était plus jeune et qu'il y avait tant à perdre, mais l'intimité que nous avions partagée ne pouvait pas être effacée si facilement. À cet instant précis, quelque chose attira mon attention au loin. Une silhouette familière se dirigeait vers nous dans la rue animée. Mon cœur se mit à battre plus vite lorsque je réalisai qu'il s'agissait de mon partenaire, qui semblait chercher quelque chose ou quelqu'un dans la foule. L'angoisse monta en moi alors qu'il approchait du café. Je ne voulais pas qu'il découvre notre secret, l'idée même me paralysait d'effroi. Mon ami continua à parler sans se rendre compte du tumulte intérieur qui m'envahissait. « Tu as entendu parler du nouveau festival au parc ? Ça pourrait être sympa, » dit-il gaiement. Je hochai la tête distraitement, tout en scrutant le visage de mon partenaire qui se rapprochait inexorablement. Il avait l'air préoccupé et déterminé, cela ne présageait rien de bon. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors qu'il pénétra dans le café et balaya la pièce du regard avant de s'arrêter sur moi avec une expression interrogative marquée par une ombre d'inquiétude. Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors que je réalisais que ce moment pourrait changer le cours de ma vie pour toujours. Je le regardais, les mains tremblantes autour de ma tasse de café. L'atmosphère était devenue lourde, presque palpable. La lumière du soleil perçait à travers la fenêtre, illuminant son visage d'une manière qui me fit frémir. Un silence pesant s'installait entre nous, chargé de non-dits et de tensions accumulées. « Qu'est-ce qui se passe »
demanda-t-il finalement, sa voix brisée par l'incertitude. Je n'avais pas de réponse immédiate. Les mots semblaient s'accrocher à ma gorge, incapables de franchir le seuil de mes lèvres. Je détournai le regard vers la rue animée, où les passants se mêlaient aux artistes du Festival des Arts. Les couleurs vives des toiles et les mélodies joyeuses des musiciens semblaient en décalage avec mon tourment intérieur. Une part de moi désirait fuir cette situation, tandis qu'une autre s'accrochait à l'idée que nous avions créé quelque chose d'unique. J'ai entendu des rumeurs, poursuivit-il, rompant le silence. Des gens parlent. Mon cœur se serra à cette mention. Les murmures pouvaient rapidement devenir une tempête si nous ne prenions pas garde. Chaque regard furtif pouvait être interprété comme un soupçon, chaque sourire échangé comme une trahison. Je ne pouvais pas me permettre que notre secret soit découvert. Ce n'est rien, tentai-je de rassurer, mais ma voix trahissait une nervosité sous-jacente. Je savais que ce n'était pas vrai. Tout cela avait pris une ampleur que je n'avais jamais anticipée. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Chaque rencontre devenait un jeu d'équilibre entre l'intimité et le risque d'être exposé au grand jour. Nous continuions à nous voir en cachette, nos échanges devenant plus chargés d'émotions à mesure que la pression montait autour de nous. Un après-midi, alors que je flânais dans les ruelles historiques de Montpellier, je croisai un ami commun dans un petit marché local. Ses yeux se posèrent sur moi avec une curiosité qui m'intimida immédiatement. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec un sourire amical mais perçant. Je lui rendis un sourire nerveux et tentai de masquer mon trouble sous une façade insouciante. Mais je sentais son regard scrutateur sur moi alors que je me détournais pour continuer mon chemin. Ce moment me hantait alors que je rentrais chez moi ce soir-là. La peur d'être découverte s'intensifiait chaque jour davantage, alimentée par les regards insistants et les murmures dans mon dos. Le poids du secret devenait insupportable et menaçait tout ce que j'avais construit dans ma vie. Le lendemain matin, je pris la décision d'en parler avec lui lors de notre prochaine rencontre au café habituel. J'avais besoin d'éclaircir la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. Nous devions décider ensemble comment avancer sans compromettre nos vies respectives. Lorsque j'arrivai au café, il était déjà là, assis à notre table habituelle près de la fenêtre. Son expression était grave et soucieuse, comme si lui aussi ressentait l'urgence du moment. « On doit parler » dis-je en prenant place en face de lui. Il hocha la tête lentement, ses yeux reflétant une inquiétude partagée. « J'ai pensé à tout ça » commença-t-il avant de marquer une pause pesante. Chaque seconde semblait s'étirer alors que je l'écoutais parler des conséquences possibles si notre relation venait à être révélée. Nos familles respectives pourraient être bouleversées. Notre lien pourrait être interprété comme quelque chose d'inacceptable aux yeux des autres. Si quelqu'un découvre, murmura-t-il finalement avec une intensité palpable dans sa voix. À cet instant précis, j'entendis des éclats de rire provenant d'une table voisine où un groupe célébrait le festival local avec enthousiasme. Leur joie contrastait violemment avec notre anxiété croissante. Les mots restèrent bloqués sur mes lèvres alors qu'une pensée me traversa l'esprit. Étions-nous prêts à risquer tout cela pour quelques instants volés ? Le dilemme moral pesait lourdement sur mes épaules, tandis qu'une confrontation semblait inévitable. Je restai silencieuse, le regard perdu dans le mouvement des gens autour de moi. L'air était chargé de rire et de musique, mais tout cela me semblait lointain, comme si j'étais dans une bulle. Les éclats de joie des autres ne faisaient qu'accentuer mon malaise. Que devais-je faire maintenant ? Le cœur battant, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque rencontre avec lui était un mélange d'excitation et de peur. Je me remémorais notre dernier moment ensemble, la douceur de son regard, et cette promesse silencieuse que nous avions échangée. Mais à chaque instant volé, la culpabilité s'immisçait un peu plus dans mes pensées. Un après-midi ensoleillé, je décidai d'aller au parc près de chez moi. Les arbres offraient une ombre bienvenue alors que je marchais lentement sur les chemins pavés. Mes pensées vagabondaient entre mon mariage ennuyeux et cette nouvelle connexion qui me consumait lentement. J'observais des couples assis sur les bancs, partageant des rires et des secrets. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Alors que je m'asseyais sur un banc, plongée dans mes réflexions, je vis une silhouette familière s'approcher. C'était lui. Mon cœur s'emballa à la vue de son sourire chaleureux qui illuminait son visage. Il s'assit à côté de moi sans dire un mot, profitant simplement du moment partagé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il finalement. Je pensais réfléchir, répondis-je avec hésitation. Il hocha la tête en silence, conscient de la profondeur de mes pensées. Ce moment fugace semblait suspendu dans le temps,
mais il n'échappa pas à la réalité qui nous entourait. « Tu sais » commença-t-il avant de s'interrompre brusquement. Je l'encourageai d'un geste léger pour qu'il continue. À cet instant précis, il se pencha légèrement vers moi et murmura « J'ai pensé à nous, et à ce que nous faisons vraiment. » Son regard était sérieux, presque inquiet. La tension entre nous était palpable alors qu'il poursuivait « Je ne veux pas que cela devienne trop compliqué. » La mention du mot « compliqué » résonna en moi comme une alarme. Étions-nous déjà trop engagés dans ce chemin dangereux? Mes pensées s'entremêlaient alors qu'il ajoutait « Mais je ressens quelque chose pour toi. » Cette déclaration me frappa comme un coup de tonnerre. Je ne savais pas quoi répondre. D'un côté, ces mots réchauffaient mon cœur fatigué. De l'autre, ils ouvraient la porte à un abîme d'incertitude. Et si nous prenions du recul? Proposai-je finalement, cherchant désespérément une échappatoire à cette situation délicate. Il sembla déçu par ma suggestion, mais acquiesça lentement, « Peut-être as-tu raison. » Nous restâmes là quelques instants en silence, chacun perdu dans ses pensées respectives. Puis il brisa le silence avec une proposition inattendue, « Que dirais-tu d'un voyage? Juste tous les deux pour nous éloigner. » L'idée d'un voyage me terrifia autant qu'elle m'excitait. Échapper au regard indiscret et au jugement semblait séduisant, mais cela signifiait également approfondir notre secret déjà fragile. « Un voyage, c'est peut-être trop » murmurai-je en évitant son regard. Il se redressa légèrement, affichant une expression déterminée. « Je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin pour clarifier nos sentiments. » Je sentis mon cœur se serrer face à cette proposition audacieuse. Était-ce vraiment ce que je voulais? Plonger davantage dans cet océan d'incertitude ou rester ancré dans ma vie actuelle? L'ultime choix se présentait devant moi avec toute sa gravité. Suivre mon cœur ou écouter ma raison? Le dilemme m'assaillait alors que je réalisais que chaque décision aurait des conséquences irréversibles sur ma vie et celle des autres autour de moi. Dans ce parc vibrant de vie et d'espoir, je compris que le chemin devant moi était semé d'embûches et que chaque pas serait crucial pour déterminer notre avenir commun ou séparé. Le parc était envahi par une lumière douce, le soleil déclinant projetait des ombres allongées sur les chemins pavés. Je marchais lentement, mon esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. La proposition que j'avais reçue quelques jours plus tôt résonnait encore en moi. L'idée de quitter cette relation secrète me hantait, mais l'attirance pour lui était forte, presque irrésistible. Je m'étais souvent assise sur ce banc, observant les couples et les familles, me demandant ce qu'ils ressentaient. Chaque rire d'enfant me rappelait la légèreté que j'avais perdue. Mon mariage, autrefois empreint de bonheur, était devenu une routine sans saveur. Les soirées se succédaient sans éclat, et je cherchais désespérément une échappatoire. Un bruit de pas interrompit mes pensées. Je levai les yeux et le vis approcher. Son sourire était chaleureux, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. « On peut parler ?» demanda-t-il d'une voix douce. Je hochai la tête, le cœur battant à l'idée de ce qui allait suivre. Nous nous installâmes sur le banc, un silence pesant s'installant entre nous. Je savais qu'il voulait aborder notre situation délicate. « Je ne peux pas continuer comme ça » avoua-t-il finalement. « C'est trop compliqué. » Ces mots résonnèrent comme une cloche dans mon esprit troublé. « Je comprends » répondis-je avec un soupçon de tristesse dans la voix. « Mais, il y a quelque chose entre nous. » J'avais toujours eu peur de formuler ces pensées à haute voix. Mais là, face à lui, cela semblait inévitable. Il détourna le regard, semblant chercher ses mots. « Je ne veux pas te blesser, » dit-il enfin. « Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que nous avons partagé. » Un frisson parcourut mon échine à l'évocation de ces moments volés. Les souvenirs affluèrent, nos rires échangés lors des promenades au marché local, nos discussions profondes autour d'un café en terrasse. Tout cela avait créé un lien que je n'avais jamais anticipé. Pourtant, la culpabilité s'immisçait entre nous comme une ombre menaçante. « Et si on prenait du recul ?» proposai-je timidement. « Peut-être que cela nous aidera à voir plus clairement. » L'idée d'une séparation temporaire me terrifiait autant qu'elle m'apportait un certain soulagement. Il acquiesça lentement, mais son expression trahissait une lutte intérieure. « Et si cela ne fait qu'augmenter la distance ? Je tiens à toi. » Ces mots réchauffèrent mon cœur tout en y instillant une douleur sourde. Je lui pris la main instinctivement, cherchant un contact réconfortant dans ce moment incertain. Nos regards se croisèrent et je sentis cette connexion palpable entre nous. Un instant suspendu où tout semblait possible et où le monde extérieur disparaissait. « Nous avons besoin de temps » murmurai-je finalement, relâchant sa main avec hésitation.
Nous restâmes là quelques instants supplémentaires avant de nous lever pour quitter cet endroit chargé d'émotions conflictuelles. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, la décision pesait lourdement sur mes épaules. Les murs familiers de ma maison semblaient maintenant oppressants et froids. J'éprouvais un sentiment d'isolement croissant en réalisant que chaque choix serait déterminant pour mon avenir et celui des autres. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable dans ma vie quotidienne. Mon mari ne remarquait rien. Il était absorbé par son travail et ses préoccupations personnelles. Mais moi, j'étais constamment tiraillée entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. Une nuit particulièrement calme, alors que je contemplais les étoiles depuis ma fenêtre ouverte, je pris conscience que quelque chose devait changer radicalement dans ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Le Festival des Arts approchait à grands pas et avec lui l'opportunité d'une rencontre inattendue qui pourrait remettre en question toutes mes décisions précédentes. Alors que je fermais les yeux pour tenter de trouver un peu de paix intérieure avant le grand jour à venir, une pensée fugace traversa mon esprit. Et si cette fois-ci tout basculait? Je me tenais devant le miroir, mon reflet me renvoyant une image que je ne reconnaissais plus. Le Festival des Arts battait son plein à Montpellier, et l'effervescence de la ville semblait en décalage avec mon état intérieur. Les rires et les éclats de musique résonnaient dans les ruelles, mais en moi, un silence pesant s'était installé. La nuit précédente avait été un tournant. Nous avions passé la nuit ensemble, et cette expérience avait laissé des traces indélébiles. Je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait une telle tournure. La peur de ce qui pourrait arriver si notre secret était découvert m'assaillait. Pourtant, une part de moi se sentait vivante comme jamais auparavant. En me préparant pour le festival, je pensais à lui. À chaque sourire échangé, chaque regard furtif qui nous liait dans cette danse interdite. Je devais être prudente. Les murmures autour de moi devenaient plus insistants, et je sentais le poids du jugement sur mes épaules. Je décidai d'assister à une exposition d'art contemporain qui se tenait dans un vieux bâtiment historique du centre-ville. L'architecture me fascinait toujours. Elle racontait des histoires que les mots ne pouvaient pas transmettre. Mais aujourd'hui, ce n'était pas l'art qui captait mon attention, c'était lui. Mon cœur battait la chamade à chaque instant où je pensais à lui. En entrant dans la salle d'exposition, je fus accueilli par des couleurs vives et des formes audacieuses. Les œuvres semblaient refléter mes propres émotions tumultueuses. Je m'approchai d'une toile abstraite qui évoquait le chaos de mes pensées. À cet instant précis, il apparut derrière moi. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Je me retournai brusquement, surprise de le voir ici. Nos regards se croisèrent et un frisson me parcourut l'échine. L'atmosphère entre nous était chargée d'une tension palpable. « Oui », répondis-je faiblement. Nous restâmes là un moment, silencieux, absorbés par l'art tout en étant conscients de la réalité qui nous entourait. Chaque seconde semblait s'étirer alors que nos esprits naviguaient entre la beauté de l'instant présent et les conséquences potentielles de notre liaison secrète. « On devrait parler », murmura-t-il finalement. Je savais qu'il avait raison, ignorer ce qui s'était passé ne ferait qu'aggraver la situation. Nous trouvâmes un coin tranquille au fond de la salle, loin des regards curieux des autres visiteurs. « Je ne peux pas continuer comme ça », dis-je enfin, ma voix tremblante. Il hocha la tête en signe d'accord, mais son expression trahissait une inquiétude grandissante. « Je comprends. Mais je tiens à toi », avoua-t-il avec sincérité. Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse fragile mais puissante. La culpabilité se mêlait à un désir ardent de poursuivre cette connexion unique que nous avions découverte ensemble. Soudainement, un groupe d'amis communs entra dans la salle avec fracas, riant et plaisantant sans se douter du tumulte intérieur qui nous habitait tous les deux à cet instant précis. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais combien il était risqué d'être ici avec lui maintenant. « On doit y aller », dis-je précipitamment. Nous sortîmes ensemble du bâtiment historique, nos cœurs battant à l'unisson dans cette course pour échapper aux regards indiscrets. En traversant les ruelles animées de Montpellier, je sentis le poids du monde sur mes épaules tandis que nos mains se frôlaient furtivement. Nous atteignîmes enfin un parc tranquille où il n'y avait personne autour de nous pour entendre nos secrets ou juger nos choix. Assis sur un banc isolé sous les arbres feuillus, je pris une profonde inspiration avant de briser le silence. « Que va-t-on faire maintenant ?» Il baissa les yeux vers ses mains avant de répondre. « Nous devons décider si cela vaut vraiment la peine. » Les mots flottaient dans l'air comme une menace sourde et j'eus l'impression que chaque seconde passée ensemble était une minute volée au destin qui nous attendait inévitablement au tournant suivant.